Complexe militaire qui s'étend sur 6 km², 150 bâtiments étroitement surveillés, tour de garde, mirador, grillage électrifié, tout un apparat rigoureusement planifié. Une prison dissimulée au cœur, derrière des portes blindées, murs acoustiques où aucun bruit peut s'en échapper. Impossible d'y entrer sans y être invité. Le projet Maruta a vraiment existé. Officiellement dans la prévention épidémique et la purification de l'eau. Au nord de la Chine, à quelques heures d'avion de Kyoto, un cercle rouge sur un fond blanc, militaires et savants cohabitent sous le même drapeau. Doctrine expansionniste, poussée à l'extrême qui ne mâche pas ses mots. L'unité 731 a été créée par mandat impérial. Des expériences cruelles qui n'ont jamais été jugées dans un tribunal. Comme des transfusions sanguines d'humains avec de l'hémoglobine animale. Pendu par les jambes pour mesurer la quantité de sang perdu, sectionne l'artère fémorale. Vivisection sans anesthésie après inoculation de virus létal. Prélève le fœtus de femme enceinte sans aucun consentement moral. Leur folie sans limite, sans état d'âme. Pour obtenir des résultats, ils vont jusqu'à enterrer vivants avec des insectes et des rats. Des brûlures volontaires au lance-flammes, c'est pas des taches d'eczéma. Humiliés, affamés, torturés, coups et traumas jusqu'au coma. De l'anthrax dans une pièce, une famille prisonnière qui mourra le premier. Face à une vie de sentin où tous regardent le chronomètre lancé. Nus contre un mur, exposés au rayon X, jusqu'à la perte de connaissance provoquée. Servir de cible dans la matinée, pour finir le soir incinérés. Femmes et enfants, enfermés dans des frigos. La résistance d'un corps est limitée. Waterboarding à l'eau bouillante, les poignets, les pieds attachés. L'utilisation du napalm, juste pour voir combien de temps la peau met à se résorber. Finir écartelé, une incision du plexus jusqu'au nombril. Organes prélevés, forcés d'ingurgiter du poison par voie buccale ou intraveineuse. Combien sont morts avant que l'expérience arrive à sa fin? Les cadavres entassés finiront dans des flammes sans aucun chagrin. Mais comment des atrocités ont-elles pu voir le jour et éclore? Si le poumon ne fonctionne plus, c'est à force d'inhaler du chlore. Et chaque jour est un calvaire à endosser sous la contrainte. La peau arrachée sous chaque doigt pour qu'il n'y ait plus d'empreinte. Mais d'où vient cette haine pour tous les mépriser à ce point? Pour en faire des souris de laboratoire que l'on nourrit au foin. Des conditions de vie drastiques qui suivent la même logique. Comme plonger dans un lac gelé sans combinaison hermétique. Prendre de l'avance sur les autres, être le plus performant. Ils agissent en secret, communiquent par serveur itinérant. Les données sont archivées, protégées par des soldats armés. Des barrages de contrôle sont sectorisés pour chaque palier. Le sésame suprême, pour l'obtenir, il faut être membre du cercle premier. Les traites parmi les rangs se font exécuter en pleine journée. Ils encouragent la délation et réassortent à chaque fournée. Shiroishi a du sang sur les mains. Lui et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Plus de 100 000 victimes estimées, mais c'était tous des êtres humains. Sa soif de reconnaissance l'a poussé à aller encore plus loin. Par voie fluviale ou aérienne, impacte les villages voisins. Combien sont nés, déformés, lourds handicaps physiques, psychiques, dès la naissance. Dès la naissance.